Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter amélioration de facteurs de puissance. Donc, juste un rappel, dans un système triphasique équilibré, donc on a IN2 et d'autres et 3 s'appellent les tensions composées, V1, V2, V3 s'appellent les tensions simples, et 1, I2 et 3 les courants de ligne. Donc pour un système triphasique équilibré, on a l'égalité des valeurs efficaces du courant de ligne I2 égale à I2 égale à 3, V1 égale à V2 égale à V3, IN2 égale à I2 3 égale à I3 1. Donc la relation entre la tension composée et la tension simple dans un système triphasique équilibré, on a I égale à racine 3 égale à V. Donc on a aussi la puissance active consommée par le récepteur triphasique dans un régime triphasique équilibré, on a I égale à racine 3 I cos phi. La puissance réactive égale à racine 3 I sinus phi. S, la puissance apparente égale à P au carré plus Q au carré égale à racine 3 I multiplié par V. Donc, on a aussi ce qu'on appelle triangle de puissance. P, c'est la puissance active réellement consommée par le récepteur triphasique dans un Q, c'est la puissance réactive. S, c'est la puissance apparente. S égale à P au carré plus Q au carré. Donc aujourd'hui, on va traiter un problème fréquent, ce qu'on appelle facteur de puissance. Donc P avec cos phi s'appelle facteur de puissance. Donc, on a besoin pour diminuer la facture de la consommation de l'énergie électrique, on a intérêt d'avoir un facteur de puissance augmenté. Donc, il est proche de 1. Donc, pardon, on a intérêt d'avoir un facteur de puissance donc proche de 1, c'est-à-dire le déphasage entre le courant et la tension, on a intérêt d'avoir un déphasage entre le courant et la tension. On a intérêt d'avoir un déphasage très bas entre le courant et la tension. Donc, comment avoir un facteur de puissance proche de 1? Donc, si vous remarquez, la puissance apparente qui, donc, si Q, donc, il est à une valeur, donc, par exemple, si on prend une valeur de Q, par exemple, là, donc, on a, par exemple, donc si on prend par exemple Q', donc là c'est S'. Donc si vous remarquez, le déphasage entre le courant et la tension diminue. Donc par exemple, donc cos phi prime donc va être supérieur à cos phi, etc. Donc pour diminuer la puissance réactive, donc on doit compenser. Donc comment compenser la puissance réactive? Donc on doit ajouter Q plus par exemple par exemple Q seconde, ça donne par exemple Q prime, avec Q seconde sera à une valeur donc négative. Donc qui plus une valeur négative, donc on aura une compensation. Donc une compensation va réduire le déphasage entre le courant et la tension, et ça engendre une augmentation de cos de facteur de puissance.
dont on aura intérêt d'avoir un facteur de puissance proche de 1. Donc comment obtenir comment on arrive à la compensation de la puissance réactive consommée par le récepteur triphasé dans un régime triphasé équilibré. Donc on va exploiter les condensateurs parce que les condensateurs donnent de l'énergie réactive. Donc on va démontrer. Donc on va commencer par un condensateur en régime monophasé. Donc c'est ça, un condensateur. Donc un phase, un neutre, un courant I, une tension. Donc par définition, Q égale à donc V multiplié par E multiplié par sinus V. Si on considère un condensateur donc parfait, c'est-à-dire le déphasage entre le courant et la tension égale à moins PC2, donc V, le déphasage entre le courant et la tension, donc moins PC2, sinus moins PC2, ça donne moins 1, donc VE. Donc on a aussi V égale à ZC multiplié par moins PC2, sinus moins PC2, ça donne moins 1, donc VE. Donc on a aussi V égale à ZC multiplié par E avec ZC, donc E sur C oméga. Donc V égale à donc moins E au carré sur C oméga qui est inférieur à 0. Donc, puisqu'on a un régime triphasé équilibré, donc on va utiliser trois condensateurs, soit couplés en triangle, soit couplés en triangle. Donc, on va commencer par le couplage étoile. Donc, si on considère une installation électrique alimentée par un régime triphasé, la facture de la consommation de la puissance réactive est coûteuse. Donc, on a besoin de la compensation de l'énergie réactive par l'installation de trois condensateurs à l'entrée d'une installation. Donc, on a phase 1, phase 2. Donc, trois condensateurs, c'est le condensateur 1, le condensateur 2, 3. Donc, on va prendre aussi la même valeur, puisqu'on a un régime triphasé équilibré. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça la phase 1, la phase 2, la phase 3, le neutre. Donc, l'installation, c'est ça l'installation. Donc, la puissance réactive initialement consommée par le récepteur triphasé équilibré. Donc, on va noter Q qui est égal à racine 3 U multiplié par E sinus V. Donc, puisque le condensateur donne de l'énergie réactive, donc l'installation électrique va recevoir de l'énergie réactive donnée par les condensateurs. Donc, la puissance réactive devient, donc on appelle Q plus QC. Donc avec QC, donc on a QC égale à 3, V I qui égale 3, donc I au cas 3, donc 3, pardon, 3 avec un moins parce que le déphasage entre le courant et la tension, moins PC2, c'est moins PC2, ça donne moins 1. Donc on a ZC multiplié par E, ça donne V, égale aussi I sur C oméga. Donc V, on remplace, ça donne E au carré. Au Platon, on va remplacer par I, donc I, ça donne donc moins 3V au carré multiplié par C oméga. Donc Q' égale à, donc qui est racine 3 I sinus phi, donc moins 3V au carré C oméga. Donc,
on a le cos phi initial, noté cos phi, donc on va trouver le cos phi prime qu'on a obtenu par l'installation du condensateur couplé en étoile à l'entrée de l'installation. Donc on a Q' égale à Q plus QC, donc ça donne racine 3 U sinus phi moins 3 V au carré sinus oméga. Donc on a donc pi égale à racine 3 I donc cos phi. Donc on a P racine 3 I U multiplié par cos phi. Donc ça donne donc Q donc sur donc sinus phi multiplié par cos phi. Donc ça donne Q sur tangente phi. Donc de même, donc on a Q' égale à Q plus QC égale à racine 3 I sinus phi moins 3 V au carré C sinus oméga. On a P égale à Q sur tangente phi. On a P égale à Q' sur tangente phi prime parce que la puissance active est constante dans ce cas. Ça donne donc Q' égale à P multiplié par tangente prime. Donc là, Q, ça donne P multiplié par tangente phi. Donc si on remplace, on a Q', donc Q' trouvé après la compensation égale à Q plus QC. Donc Q donc égale à P tangente phi moins 3V au carré C oméga. Q' égale à donc P tangente phi prime. Donc 3V au carré C oméga. Donc ça donne P tangente phi moins P tangente phi prime. Donc c'est ça la relation qu'on a obtenue après installation du condensateur à l'entrée d'une installation électrique. Donc on a compensé la puissance réactive consommée par l'installation. Donc ça engendre une augmentation de cos phi. Et on a dit qu'on a intérêt d'avoir un cos phi proche de 1. Donc si par exemple dans le cahier de charge donné par exemple ils ont donné par exemple un cos phi par exemple dans un cahier de charge, et ils vous demandent par exemple de dimensionner le condensateur qu'on doit installer pour avoir un cos phi par exemple proche de 1 évidemment. Donc pour dimensionner, on va exploiter cette relation. Donc C va égal P égale à tangente phi. Ce dimensionnement est basé sur l'installation de 3 condensateurs couplés en étoile. Si on a couplé les 3 condensateurs en triangle, donc couplage du condensateur en triangle. Donc, avec l'installation des 3 condensateurs couplés en triangle, on a compensé la puissance réactive. Donc, Q' va égal toujours Q plus QC. Donc, Q égale à donc racine 3 I sinus phi. Donc, Q suit égale à donc racine 3 I multiplié par sinus moins P sur 2. Donc, ça donne racine 3 I
donc sinus phi moins racine 3 i, donc sinus phi. Donc avec donc i, donc oui, c'est ça. Là, on a toujours qui prime égale à p tangente phi, qui tangente phi prime, qui c'est tangente phi. Donc qui prime égale à q plus qc, donc qui égale à p tangente phi, qui c'est égal à moins racine 3 i. Donc avec donc i égale à, donc si on utilise donc on a zc pour ce cas, couplage en triangle multiplié par i, ça donne u. Donc si on remplace, ça donne i c oméga, donc égal à p tangente phi prime. Donc si demander le dimensionnement du condensateur, donc on va explorer cette relation. Donc dans ce cas on écrit que C égale à P, donc tangente phi moins tangente phi prime, donc sur racine 3, donc I au carré oméga, c'est ça. Donc et on a terminé.